Allez, salut à tous, c'est CNDogs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir comment on peut faire courir un personnage en boucle à l'aide du clip de mouvement et du personnage qu'on a créé dans les tutoriels. Donc on se retrouve avec notre personnage, un petit sol que je vais cacher pour le moment et on va voir donc comment on fait tourner ce perso en boucle, on fait courir ce perso en boucle. Donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans l'expresso qui est juste là, je vais dézoomer un petit peu. Et on va vouloir couper en fait l'expresso qui fait que quand on prend une des jambes du personnage en fait et qu'on l'avance, vous voyez que le personnage bouge en même temps. En fait on va tout simplement enlever cet expresso là. Alors ça va être un petit peu compliqué à retrouver là-dedans. Il doit s'agir de celui-ci. Vous voyez ici on a les pieds, position XZ. Après on a un traitement et à la fin on arrive dans la position du personnage. Donc c'est cet expresso là qu'on va enlever. On le sélectionne et on le supprime. Voilà. Donc maintenant quand on prend le pied et qu'on le bouge, le personnage ne bouge plus en même temps. Ensuite, on va vouloir définir la longueur du cycle de marche. Donc on va prendre, admettons, qu'est-ce qu'on va prendre, 20 frames, 15 frames, 15 frames. Allez, on prend 15 frames, hop, donc là je l'ai réduit à 15 frames. Et on va faire, au personnage, on va lui faire un pas sur place. Enfin un pas, quand je dis un pas, c'est-à-dire que chaque jambe va avancer une fois et il va revenir dans la même position qu'il était au départ. Donc pour commencer on va le mettre dans sa position de départ, c'est à dire qu'on va mettre une jambe en avant et l'autre en arrière, là, comme ça, comme il aurait fait normalement pour un cycle de marche. Je descends un petit peu du coup mon personnage vers mon sol pour éviter qu'il flotte un peu, hop, donc ça c'est le sol. Le personnage il est là, hop là, voilà, comme ça on a une bonne idée de ce qu'on fait. Je vais bien mettre en place le personnage pour son premier cycle. Voilà, je vais ouvrir ça, pencher un petit peu son buste. Voilà, et on va aussi avoir besoin de bouger les bras. Donc, on va dire ça comme ça. Et l'autre bras comme ça. Voilà. Donc on va placer une clé sur tout ce qu'on va avoir besoin d'animer. Donc le bras ici, l'autre bras de l'autre côté. On va avoir besoin d'animer les pieds, pardon. Hop et hop. Et on va avoir besoin d'animer le torse. Voilà, donc j'ai placé une clé de départ. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est que la clé de départ, en fait, ça va être la même clé qu'à l'arrivée. Donc à 15 frames, donc mon cycle de marche va durer 15 frames. Et donc à ma 15e frame, je vais remettre exactement les mêmes clés. Donc je vais faire ça, je vais copier, coller les clés. Donc on a fait ça pour le torse, on va faire ça pour les bras. Je copie la clé, je colle la clé. On va faire ça pour l'autre bras. Voilà. Et on va faire ça pour les jambes. Voilà, donc maintenant si je passe dans ma timeline, il n'y a rien qui bouge, mais on a nos clés qui sont bien mises au début et à la fin. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer au milieu, donc à 7, et on va eh bien, tout simplement inverser la position des jambes, donc c'est-à-dire que la jambe gauche va avancer, hop, la jambe droite va reculer, hop, comme ça, voilà. Pour le torse, lui, il n'aura pas bougé, voilà, donc je lui mets une clé quand même, et au niveau des bras, on va avoir le bras droit qui va avancer comme ceci, voilà, on lui met une clé, et le bras gauche qui aura reculé, hop là, voilà. Donc maintenant si on lit toute notre timeline, on voit qu'on a notre personnage qui marche. Il marche peut-être un peu vite, donc ce que je vais faire c'est que je vais plutôt passer ça sur 20 frames, hop, je vais mettre 20 frames. Et je vais aller chercher ici dans mes fenêtres, je vais passer en interface d'animation. Voilà, et je vais tout sélectionner mes clés et les décaler sur 20 frames. Hop, voilà. Du coup maintenant, si je reprends fenêtre interface, interface de démarrage, si je reprends mon interface standard, vous voyez que mes clés se sont bien mises sur les 20 frames, donc j'ai 0, 10 et 20. Alors là par contre, elles se sont pas bien remises exactement, elles doivent être à 21 frames, il faut que j'aille les remettre. On va faire ça tout de suite, on repasse en interface d'animation, on les sélectionne et on va les redécaler avant. Parfait. Je repasse en interface donc de démarrage pour continuer mon animation.
Et donc si je fais tourner ça, on a notre personnage qui marche convenablement entre guillemets. Donc on va animer peut-être un peu mieux ça. On va commencer par la jambe gauche. Donc la jambe gauche, lorsqu'elle avance, il faut qu'elle frotte. Elle ne frotte pas le sol justement. On va aller plutôt à 6 ou 7, placer ça bien haut. Voilà. Comme ça. Donc là on a un mouvement de la jambe gauche qui est un petit peu plus réaliste. Voilà, donc je fais ça un petit peu à l'arrache pour le tutoriel, mais il vous suffira de faire un beau cycle d'animation et ça sera parfait. Donc de la même façon, je vais lever l'autre jambe. Au niveau des bras, j'ai pas regardé ce qu'il faisait. Les bras, c'est pas trop mal. Ensuite, on va animer le torse. Hop, on va prendre notre torse. À ce moment-là, au moment comme ça, on va le relever un poil. Et la même chose ici, on le relève un poil. Hop. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Voilà, bon, je l'ai faite un peu rapidement. Allez, peut-être encore trop longue, donc je vais encore l'étirer. Hop, je vais la passer sur 30 frames, ça sera peut-être plus simple. Voilà, hop, on sélectionne toutes les clés. Pour sélectionner toutes les clés, il suffit de sélectionner celles du résumé, elles vont toutes se sélectionner et on va l'étirer sur 30 frames. Nickel. Je vais reprendre mon interface standard. D'ailleurs, je peux passer par là pour prendre l'interface standard. Ce sera plus simple. Et on a bien notre personnage qui marche bon, pas très réalistiquement, mais on peut l'améliorer. Ce que je peux faire, par exemple, c'est monter et descendre un petit peu le torse. Voilà, comme ça, pour qu'il fasse un beau truc. Alors je vais mettre une frame au départ, une frame à l'arrivée. À ce moment-là, il va avoir la même frame. Et à ce moment-ci, il va descendre un peu. Ou plutôt monter un peu. Ça sera plus normal, entre guillemets. Voilà, et voilà. Je pense que ça va rendre un poil mieux. Hop. Voilà, donc on a notre perso qui marche en boucle, qui est animé pour marcher en boucle, voilà tout simplement. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que là on a juste une boucle qui tourne puisqu'on a que 30 frames, mais si vous voyez que si je mets 300 frames, on va avoir un cycle de marche et il va s'arrêter. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va boucler le cycle de marche. On va sélectionner ici notre personnage, bien le neutre dans lequel il est tout en haut, hein, le plus haut de la hiérarchie. On va aller dans animer et on va ajouter un clip de mouvement. Alors le clip de mouvement, on va le définir de 0 à 29 frames. Donc si vous animez sur 30 frames, vous prenez de 0 à 29 frames. Si vous animez sur, je ne sais pas moi, 12 frames, vous prenez de 0 à 11 frames. Il faut enlever la dernière frame parce que sinon on va avoir un blocage en fait. Puisque la première et la dernière frame sont identiques, donc on enlève la dernière frame. Sinon il va y avoir un petit saut dans l'animation. Donc on laisse tout ça comme ça, on fait OK. On met ici le petit icône du mouvement qui est apparu. On va l'ouvrir en timeline, donc en cliquant sur ouvrir en TL ici. On va cliquer sur notre clip de mouvement qui est juste là, sur nos 29 frames, et on va augmenter le nombre de boucles. Admettons qu'on mette 20 boucles. Voilà, maintenant je ferme tout ça, je repars à 0 dans mon animation, et quand je fais play, vous voyez qu'on a notre perso qui marche en continu. Donc là, peu importe où je suis dans ma timeline, en fait il va boucler, en fonction du nombre de boucles ici, il va faire 20 fois le mouvement qu'on a fait. Donc là il va se répéter jusqu'à la fin de l'animation. Tous les petits traits bleus, ça vient du clip de mouvement, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc maintenant qu'on a notre personnage qui marche en boucle, on peut bien sûr le dupliquer, hein, comme ceci, CTRL-C, CTRL-V. On a un autre personnage qui marche en boucle, je peux le décaler sur le côté. Il va toujours, vous voyez que si je fais play, il va toujours marcher en boucle aussi. Maintenant, si je veux décaler son animation, il me suffit de recliquer ici sur son petit tag de mouvement, l'ouvrir en timeline, et ici je peux décaler par exemple son cycle, je le prends comme ça et je peux le décaler, par exemple là je l'ai mis à moins 7 frames, ce qui fait qu'il va être décalé de 7 frames, hop, voilà, vous voyez qu'il marche pas synchronisé par rapport à l'autre. Et si je veux augmenter par exemple la vitesse à laquelle il marche, hop, je peux faire ça et vous voyez qu'il va marcher beaucoup plus vite que son camarade. Exactement la même chose, si je le fais marcher plus lentement, là il va marcher plus lentement que son camarade. Voilà, donc je vais supprimer le deuxième personnage, et donc notre personnage qui marche, il ne nous reste plus qu'à l'animer. Alors on va le prendre, le personnage, donc celui bien le nôtre où on a appliqué le clip de mouvement, on le prend, et on va juste animer en fait son déplacement. Donc on va le placer ici au début, on va avancer un peu,
et je vais le placer par exemple là-bas. Hop, on avance encore un peu ici à 100 frames. Alors là je le fais un peu au hasard, c'est ce que vous allez certainement faire. Ici il ne faut pas oublier de mettre de l'éclair linéaire, hein. Donc vous le faites au hasard et vous allez voir que si je fais play, alors là il va pas assez vite, puisque vous voyez que quand il marche, on voit ici que ses jambes glissent un petit peu, donc c'est qu'il va pas assez vite. Donc je vais reprendre ici mon perso et je vais augmenter un petit peu sa vitesse en rapprochant la clé. Donc là c'est presque bon, on va encore rapprocher un poil la clé, peut-être par là. Et voilà, donc en fonction de votre cycle de marche et de vos réglages, vous allez avoir différentes longueurs parcourues. Et donc vous pouvez le faire marcher comme ça à l'infini. Voilà, donc c'était comment animer un cycle de marche à l'infini et donc, du coup faire déplacer son perso. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Allez, salut à tous, c'était CNDogs.